Vous allez voir, c'est pas une recette très évoluée. C'est simplement une façon d'accommoder des restes de poulet rôtis que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un parmentier de poulet avec donc, les restes de poulet que j'ai. Je vais prendre 800 grammes de pommes de terre, on est 3. Donc 800 grammes de pommes de terre et 320 grammes de lait, ça sera pour la purée avec un petit peu de sel. Ensuite, je prendrai de l'huile d'olive, une échalote, des herbes de Provence, un petit peu d'emmental râpé, du sel, du poivre et je vais rajouter un petit peu de cumin pour relever un petit peu le total. Et c'est tout. Donc tout de suite, je vais préparer ma purée, donc éplucher les pommes de terre évidemment, les faire cuire dans le lait. Et pendant ce temps, tout simplement, je couperai en tout petits morceaux les restes de poulet et j'émincerai également mon échalote. Bien, j'ai terminé de découper le poulet en petits morceaux et également d'émincer l'échalote. Maintenant, très simple, je vais mettre ça à cuire dans un petit peu d'huile d'olive et pendant ce temps, je vais préchauffer également mon four à puissance maximale pour le gratin, donc pour gratiner un petit peu tout ça, donc en fonction grill. Voilà, j'ai un petit problème de démarrage. Donc là, je suis en train de faire revenir un petit peu, faire blondir mes échalotes dans une cuillère à soupe d'huile d'olive sur un feu assez vif. Et là maintenant, je vais rajouter le poulet. Je vais garder un feu vif et remuer pas mal. Un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de poivre également. Ça, c'est selon votre goût. Je vais rajouter quelques petites herbes de Provence. Voilà, pas beaucoup. Et j'en ai parlé tout à l'heure, un tout petit peu de cumin. Alors voilà, même pas une toute petite cuillère à café de cumin. J'ai pas envie que ça prenne trop le dessus sur le reste. Voilà, je vais laisser roussir ça pendant 4-5 minutes tout en remuant. Et pendant ce temps, mon four est en train de préchauffer à température maximale pour faire gratiner le total. Voilà, j'ai bien fait roussir mon mélange et maintenant c'est très simple. Je vais mettre tout ça, donc je vais mettre dans mon plat une couche de purée, je vais rajouter toute ma garniture et je vais remettre une couche de purée. Donc je vais mettre également un petit peu de gruyère à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis une première couche de purée. Là maintenant, je vais remettre tout mon petit mélange par-dessus, que j'étale bien. Moi j'aime bien ça, alors je vais mettre un petit peu d'emmental râpé. Voilà. Maintenant je mets deuxième couche de purée. Alors évidemment la purée, faites comme vous voulez, hein, si vous n'avez pas, si vous voulez faire ça rapidement, vous pouvez faire ça avec de la purée industrielle. Moi j'aime moins, je préfère
la bonne purée de pommes de terre, mais on n'a pas forcément toujours le temps. Donc moi, j'ai réussi à la faire comme ça. Donc. Voilà, maintenant, je vais rajouter également encore un petit peu d'emmental sur le dessus. Et je vais faire gratiner le total pendant quelques minutes. Donc moi, ça va prendre, avec le four que j'ai, ça va me prendre à peu près 8 minutes. Après, à voir avec le four que vous avez. Voilà, c'est parti. Je vais enfourner tout ça. Voilà, c'est terminé. Ça a bien gratiné. Donc au total, moi, ça m'a pris à peu près 45 minutes. Mais ça, c'est en raison de la purée qui m'a pris pas mal de temps en termes de cuisson. Ça m'a pris uniquement la purée, il y en avait pour 30 minutes de cuisson. Sinon, si vous prenez une purée industrielle, je pense que vous en avez pour à peu près un quart d'heure de cuisson au total, plus les quelques minutes de préparation pour émincer un petit peu le poulet et les échalotes. Et c'est tout. Donc grosso modo, en 20 minutes, vous pouvez avoir ce plat rapide pour agrémenter vos restes de poulet. Voilà, bon appétit. N'hésitez pas à liker si vous aimez, hein, ça m'encourage. Et puis je vous dis bon appétit, à la prochaine.